Pour l'événement, c'est un événement à domicile. Ça a toujours un caractère particulier parce qu'on veut toujours mieux faire quand c'est à domicile, et cetera. Alors pour les sportifs, sûrement, ça les galvanise. Mais nous, pour un arbitre, il faut pas trop en faire non plus parce que, comme je l'ai dit, un arbitre, une bonne performance, c'est quand on reste vraiment et qu'on ne voit pas trop. Donc le but, c'est vraiment pour moi, ça va pas être de surjouer ou de surarbitrer, de prendre des décisions que j'ai pas besoin. C'est toujours de me concentrer sur les choses qui sont claires et évidentes, donc vues de toutes et tous, et non pas que comme je suis à domicile, j'ai une pression supplémentaire. Salut, donc moi c'est Jérémy Rosier, j'ai 32 ans et je suis donc arbitre international de rugby à 7 et en même temps j'officie aussi en rugby à 15 en top 14. L'objectif, le premier, aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024 pour le 7 et pour le 15, figurer sur le plus haut niveau continental si c'est possible. J'ai débuté à 5 ans le rugby et où j'ai joué donc jusqu'à 25 ans, où j'ai gravi un peu tous les échelons donc de l'école de rugby en passant par les équipes jeunes, en passant par les équipes seniors. Et une fois que j'ai atteint 25 ans, après donc avoir fini le niveau universitaire, là j'ai compris que finalement on va dire le haut niveau n'aurait pas pu s'ouvrir pour moi parce que j'avais atteint mes meilleurs niveaux en tant que joueur jusqu'à 25 ans. Donc là c'est à ce moment-là où j'ai basculé complètement quand j'ai eu l'opportunité d'aller arbitrer au niveau continental, au niveau rugby à 7 et en même temps en fédéral 1 au rugby à 15. C'est là où vraiment on va dire, j'ai posé la tenue de joueur pour prendre celle d'arbitre complètement. Pour moi, l'arbitre, il est fondamental parce que ce, il amène justement cette pratique en sécurité pour les joueurs qui se confrontent vraiment physiquement dans le rugby. Et à la fois, il est là aussi pour garantir l'équité, mais tout en étant bienveillant avec les joueurs. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de communication entre joueurs et arbitres au rugby. Alors même si maintenant, ça divague un peu quand même depuis la Coupe du Monde, je trouve, mais jusqu'à présent, il y avait toujours de très bons échanges. On était vraiment là pour accompagner, pour aussi avoir un côté pédagogue. Donc ça rejoint un peu mon métier de professeur de PS d'ailleurs, où on explique un peu les règles voilà, pour le grand public. Et comme c'est un sport complexe, je trouve que l'arbitre, il a pleinement sa place chez nous. Et le fait qu'on ait un micro et qu'on puisse expliquer tout ça, voilà, je trouve que notre rôle, il est hyper important pour la connaissance, pour la lecture du grand public et aussi et surtout pour garantir voilà, l'aspect sécuritaire et équité pour les joueurs. Vraiment, la compétence d'un arbitre, c'est dans l'observation, donc dans la perception et dans l'analyse, c'est l'analyse que va faire l'arbitre, c'est de trouver la faute qui est claire et évidente aux yeux de tous et qui justement nuit à la continuité du jeu pour après, quoi. Et c'est vraiment peut-être là la plus grande complexité. Je prends des phases au sol au rugby à 15 où des fois il y a peut-être 5 ou 6 joueurs de chaque équipe qui s'empilent. Euh, c'est vraiment là, le but c'est que nous on fasse vivre le ballon au maximum, et enfin qu'on permette en tout cas aux équipes de le faire vivre, et surtout qu'on arrive à décider quelle faute nuit à la continuité du jeu, ou au contraire quelle faute ne nuit pas à la continuité du jeu. On est un peu dans cette dialectique là entre je laisse continuer mais à quel prix, et au contraire faut que je siffle, mais attention faut pas que je siffle toutes les règles sinon il n'y a plus de spectacle. Paris 2024, déjà ce qu'il me faudrait c'est que je me blesse pas comme les JO précédents, donc je me souhaite d'être en bonne santé, mais surtout non voilà, la sélection elle est quasiment faite parce qu'on est un pool de 12 arbitres actuellement sur le circuit international. Donc parmi les 12 arbitres, on sait potentiellement que les 12 vont aller aux Jeux Olympiques. Maintenant, vraiment, le projet pour moi, c'est d'y aller parce que les 12 arbitres qui vont aller à ces Jeux Olympiques-là de Paris 2024, il y en a beaucoup il y en aura une majorité qui vont faire arbitre assistant, donc qui vont majoritairement faire la touche ou dans le but ou choses comme ça, et les autres qui vont arbitrer un maximum de rencontres sous pression. Donc actuellement, je fais partie des arbitres les plus expérimentés du circuit parce que bon, ça fait déjà quasiment 6 ans que je suis à l'intérieur. Donc moi, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à Paris 2024 en bonne posture. C'est-à-dire que bon là on a un certain nombre de tournois, il faut que je performe le plus possible pour avoir des matchs de phase finale. Le rugby à 7 c'est olympique, tout à fait, Rio depuis 2016. Et donc là bon ça va être la troisième saison et si on parle des différences, le terrain c'est le même que le rugby à 15. Mais par contre, il y a 7 joueurs au lieu de 15 par équipe. Donc forcément, il y a beaucoup plus d'espace et c'est beaucoup plus spectaculaire. Donc ce que les arbitres recherchent, c'est en fait, de dynamiser encore plus le jeu pour qu'il y ait de moins de perte de temps parce que les matchs durent 2 fois 7 minutes. Pour comparer, les efforts des joueurs, c'est plutôt type entre triathlètes. C'est un peu les triathlètes du rugby, les joueurs de rugby à 7, on va dire, parce qu'ils doivent être très rapides, à la fois véloces et qui répètent des efforts à haute intensité réguliers sur les phases de ruck, etc. Et donc, les arbitres, nous, il faut qu'on suive aussi, donc il faut que physiquement on soit bien préparé, un peu plus que le rugby à 15, et qu'on ait cette faculté à décider beaucoup plus rapidement. Donc,
La règle de l'avantage, si vous voulez, on l'applique beaucoup moins à rugby à 7, on siffle beaucoup plus parce qu'il faut qu'on dynamise le jeu et les équipes, dès qu'on siffle, en fait, les adversaires ils doivent immédiatement poser le ballon, un peu comme au handball, sinon on les exclut du terrain, pour que justement ils posent le ballon et l'équipe adverse puisse jouer rapidement et prendre les défenses à défaut. En fait. Voilà, ce qu'on veut, c'est un maximum de ce qu'on appelle de ball in play, c'est-à-dire de temps de jeu effectif avec le ballon et que le rugby soit le plus spectaculaire possible, voilà, pour qu'il y ait énormément d'essais, de jeux de passe voilà, et donc les règles elles sont faites dans cette idée. Il n'y a pas de grosses différences, mais toutes les petites différences qu'il y a, c'est toujours comme ça, c'est pour gagner du temps. Ce que je leur souhaite, c'est d'aller le plus haut possible. Et il y a énormément de joueurs qui sont là sur le circuit, notamment leur capitaine Paulin Rivas, Stéphane Parez, bon, voilà, pour ne citer qu'eux, qui sont là depuis très longtemps, avec Jonathan Vogel notamment aussi. Et là, ils vont avoir l'apport de quelqu'un de poids, puisque sûrement beaucoup de monde parle d'Antoine Dupont, donc ça va nous faire un gros éclairage. Et donc oui, je suis assez admiratif, voilà, de tous ces joueurs qui justement se mettent dans cette pratique, qui nous permettent d'avoir un éclairage un peu plus prononcé au niveau des médias. Et donc j'espère que ce sera une belle fête et que l'équipe de France va performer au plus haut possible sur cette période olympique. Voilà.